Bonjour à tous, vidéo d'essai de la petite tondeuse robot de chez Lidl, donc le plus petit modèle, hein. C'est la 229 €. Ça fait une semaine qu'elle est installée dans le jardin, mais écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. J'avais déjà essayé une Gardena chez mes parents, et écoutez, ça marche bien, c'est du bon matos. Bon, il faut auparavant positionner le fil tout autour, hein. C'est une tondeuse à fil, c'est pas une tondeuse à détection d'obstacles, donc c'est une tondeuse qui va buter dans tous les obstacles sauf si vous les avez délimités, mais ça fonctionne plutôt bien. En termes de gabarit, on est sur une tondeuse qui est quand même assez massive, hein. C'est pas un jouet, donc c'est quelque chose. Ah voilà, là vous avez vu qu'il y avait, moi, j'ai un terrain pas nickel, donc ça vous permettra de voir en direct, mais là j'ai un petit trou et pour l'instant elle s'en débrouille plutôt bien. Moi j'avais peur qu'elle reste tankée. En fait elle arrive toujours à trouver un échappatoire. Soit elle recule, soit elle pivote, mais il y a toujours quelque chose à faire. Donc elle arrive en limite de propriété. Voilà, elle arrive, elle fait demi-tour. Vous voyez, j'ai des trous. Enfin, j'ai récupéré un terrain pas nickel sur une maison qu'on a acheté il y a pas longtemps. Mais il y a beaucoup de trous. On voit pas l'écran, mais il y a beaucoup de trous que j'ai réussi à combler plus ou moins. Il y a beaucoup de pissenlits, de mauvaises herbes. Beaucoup de bosses que j'essaye de réduire au fur et à mesure, mais c'est pas nickel. Mais la tondeuse n'est jamais restée bloquée, donc ça c'est plutôt un bon point. Parce que j'avais peur au début, hein. Je me suis dit si ça reste bloqué, ça va être compliqué. Il va falloir que je la récupère toujours en rentrant du boulot le soir, tanker dans un coin. Mais écoutez, elle se débrouille plutôt bien. Bon, c'est pas hyper rapide, hein, vous voyez, elle prend son temps, mais c'est le nombre d'allers-retours qu'elle va faire. Donc moi je l'ai programmé le matin et l'après-midi. Donc 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Comme ça je rentre. J'ai prévu pour qu'elle fonctionne de 10 à 12 heures le dimanche. Bon, elle fait pas de bruit, mais bon, je préfère respecter les horaires de tonte. C'est toujours bien de rester en bon terme avec ses voisins. Et donc 2 créneaux par jour. Ça lui permet de tondre l'intégralité du jardin. Donc là j'ai une grosse partie ici. Et j'ai une deuxième partie juste derrière. Ah, donc là voilà, elle est restée bloquée. Et vous voyez qu'elle bouge pour redémarrer plus loin. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est que s'il y a un souci, elle arrête tout. Elle bouge d'endroit, elle redémarre. Donc c'est une sécurité qui permet de faire en sorte d'éviter de rester tanké et de couper potentiellement quelque chose qui va soit abîmer le matériel ou soit abîmer peut-être, je sais pas, des doigts ou autre. Donc il y a une sécurité là-dessus, ça c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc oui, ma particularité du jardin, c'est que j'ai une grosse partie là. Là j'ai un couloir, donc il faut respecter 1,20 m d'écart pour le couloir. Donc j'ai fait, vous voyez, le fil passe juste ici, je sais pas si on voit bien. Le fil passe ici. Et ici j'ai fait un couloir pour délimiter la dernière partie là. Donc en fait mon terrain ça fait un H. J'ai une grande partie ici, le H et la deuxième partie là-bas. Donc j'avais peur que le robot n'aille pas trop dans cet endroit-là. Finalement il y va plus tôt, donc à voir dans le temps. Ça fait qu'une semaine pour l'instant. Et pour l'instant il y va. Et sinon s'il y va pas, si vous avez un terrain qui ne permet pas au robot de s'engager régulièrement dans certains endroits, vous pouvez programmer une deuxième zone. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'en fait vous lui dites la deuxième zone commence, par exemple si moi je veux commencer ici, je mesure le nombre de mètres qu'il y a par rapport au départ, et je lui dis la deuxième zone commence 50 mètres après le départ, et quand vous paramétrez la tonte, elle va partir de la base, venir jusqu'à 50 mètres et commencer la tonte à partir de 50 mètres. Donc ce qui est bien, c'est que du coup ça vous permettra d'envoyer le robot directement sur la zone sans tondre la première. Donc vous tondez la première programmation et vous tondez la deuxième zone, deuxième programmation. Comme ça vous êtes sûr que vous allez avoir la tonte parfaite sur les deux zones. Voilà. Donc écoutez, le robot fonctionne bien. Moi j'ai mis la base dans le coin, juste là-bas, avec un petit abri provisoire que j'ai fait. Et voilà,
tout se passe bien. Je vais faire une prochaine vidéo plus tard pour voir s'il y a d'autres points particuliers. Mais écoutez, après ces 3 lames standards, c'est un moteur assez simple. Bon, il y a d'autres vidéos qui l'expliquent mieux que moi, mais c'est tout ce qui est de plus standard en termes de réalisation. Donc ce qui diffère avec l'autre modèle, c'est sa capacité à tondre les plus gros endroits. Donc ça, c'est la plus petite. Et l'autre, elle permettra de tondre des terrains jusqu'à 1000 m². Voilà. Donc le bouton d'arrêt d'urgence. Mais après, elle reste très simple. Il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Vous programmez, ça part. Et puis vous pouvez lancer en manuel si vous avez envie de la lancer en manuel. Et puis quand il n'y a plus de batterie, elle rentre automatiquement à sa base. Ça, vous inquiétez pas. Moi, j'avais peur au début qu'elle reste bloquée par rapport à mes 2 zones. Je me suis dit, si elle reste dans la deuxième zone et qu'elle n'arrive pas à trouver de chemin, elle va rester bloquée. Mais en fait, elle raccorde le fil le plus proche. Elle suit le fil jusqu'à la base. Donc bon, pas de risque potentiel qu'elle reste dans la tankée. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de bosses. Donc ça, c'est vraiment galère. C'est des bosses et des trous. Donc il y a vraiment des différences de terrain qui sont des potentiels pièges à robot tondeuse. Mais écoutez, elle s'en sort plutôt bien. À chaque fois, même si elle reste bloquée, écoutez, elle recule. Elle est restée bloquée. Elle recule. Elle repart dans une autre direction. Donc elle trouve toujours, pareil, elle est tombée sur un trou. Elle galère un peu. Parce que là, il y a vraiment là, il y a une butte là. Voilà. Donc là, elle est restée bloquée. Elle a détecté qu'elle était restée bloquée. Logiquement, elle essaye. Elle va peut-être rester tankée en direct live. Voilà, elle a réussi à trouver son chemin. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant de voir que même si vous avez un terrain qui est assez chaotique comme le mien, qu'elle s'en sort très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Nicolas, ciao.